Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'enracinement, l'éternel enracinement. On en entend parler depuis tellement d'années, mais en même temps c'est tellement abstrait pour la majorité des gens. Alors je trouvais important de refaire une vidéo sur le sujet pour expliquer ce que c'est réellement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enracinement, évidemment, c'est relié au premier chakra. Comme vous le savez sans doute, on a 7 centres énergétiques spécifiques, dont le chakra racine, qui est le premier centre énergétique. Nous avons le chakra sacré, qui est le deuxième chakra à 1,5 pouce en dessous du nombril, le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, troisième œil et coronal. Ça, c'est le système des chakras version occidentale. C'est sûr que on en a plus, mais c'est les chakras majeurs qui sont répertoriés. Alors, quand on vient au monde, il faut comprendre une chose, c'est que on est toujours en connexion avec l'énergie céleste. Donc, au niveau de notre chakra coronal, on est toujours relié à quelque chose de plus grand qu'on peut nommer la source, le soleil central, Dieu, Allah, selon vos croyances, Bouddha. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est de comprendre qu'il y a une connexion à nous, avec nous, qui est beaucoup plus grande que juste un corps physique comme ça qui circule sur la Terre. Alors, quand on est en contact, évidemment, avec l'énergie céleste, et à partir du moment où l'enfant vient au monde, automatiquement, son chakra racine s'active pour rejoindre l'énergie de la Terre. Alors, le chakra racine est situé au niveau du périnée, donc l'espace entre les organes sexuels et l'anus. C'est l'espace, le positionnement du chakra racine. Alors, comme je vous disais, quand l'enfant naît, le chakra racine est le deuxième chakra chez l'être humain qui s'active. Et c'est ce qui permet à l'être d'être dans son positionnement vertical, c'est-à-dire cette grande union entre lui et la source et la terre. Alors, pour venir faire cette belle grande expérience qui est celle de l'être humain, c'est la première connexion qui se fait. Le chakra racine, c'est un centre énergétique qui permet à l'être humain de se sentir en sécurité. C'est le chakra également qui rejoint tout l'espace tribal, l'espace de la communauté, l'espace sécuritaire de l'environnement qui nous entoure. Et évidemment, dans notre expérience en tant qu'être humain, le chakra racine, pour des raisons de survie, par moment, l'être humain va se déraciner momentanément pour pouvoir traverser des périodes très difficiles. Alors, je vous explique. Si par exemple, vous faites un safari dans la savane et que un lion vous court après, pour pouvoir aller chercher suffisamment d'adrénaline et de cortisol pour survivre à l'expérience, c'est-à-dire d'avoir un surplus d'hormones qui va vous permettre d'aller toucher à plus de puissance pour courir encore plus vite,
c'est un mode de survie. Alors, l'être va se déraciner pour avoir accès à ces hormones pour pouvoir survivre. Alors, par moment, de se déraciner, ça peut sauver notre vie. Et le déracinement peut également se manifester déjà dans l'enfance, quand l'enfant va vivre des émotions fortes et qui n'est pas capable de les nommer. On connaît les enfants, comment c'est un apprentissage d'être en mesure de nommer ce qu'on vit. Alors, les enfants qui vont vivre des trucs un petit peu plus difficiles, que ce soit de l'intimidation, des problèmes d'apprentissage, malheureusement aussi les abus, que ce soit les abus psychologiques, les abus sexuels, les enfants vont avoir tendance à adopter ce type de fuite qui est celle de se déraciner. Quand on parle d'un déracinement, évidemment, l'espace énergétique qui retient l'être, qui retient tous les corps énergétiques à l'intérieur du continuum corps-esprit, sort de la personne, et ça permet à la personne de pas vivre entièrement, je dirais, ou en partie, la souffrance occasionnée psychologiquement ou physiquement. Alors, vous comprenez que le déracinement fait partie intégrante de l'expérience de l'être humain. Parce que s'il n'y avait pas ce mode-là, il y a beaucoup d'êtres humains qui n'auraient pas passé au travers tout ce qu'ils ont traversé durant leur vie. Mais le danger est que quand la personne va cultiver ce mode de fuite inconsciente-là, éventuellement, ça va être vraiment difficile à la personne de revenir réhabiter son corps physique et de rapatrier les corps énergétiques. Et c'est là où ça devient une grande problématique, parce que quand l'être humain est déraciné de façon permanente, évidemment, ça puise énormément d'énergie. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on se déracine, il y a un message qui est envoyé au cerveau, comme quoi qu'on est en danger. Parce qu'évidemment, le mode de déracinement survient toujours quand l'être se sent pas en sécurité. Alors, le message qui est envoyé au cerveau, que vous êtes en danger, ben le cerveau va envoyer à son tour un message à vos glandes surrénales pour pouvoir fournir, pour pouvoir développer plus de cortisol et d'adrénaline dans un noble but de passer au travers l'expérience. Alors, vous vous imaginez, vos glandes surrénales sont constamment appelées à produire de l'adrénaline et du cortisol. Alors, il y a un épuisement qui se fait au niveau de vos glandes surrénales et automatiquement, ça crée beaucoup de fatigue dans le corps physique. Mais ça a également des répercussions importantes sur votre capacité de concentration. Alors, pour les parents, justement, qui ont des enfants, qui ont de la difficulté, soit des difficultés d'apprentissage, ça serait la première intervention à faire, ça serait celle de sensibiliser tranquillement votre enfant à revenir dans son corps. Et pour ce faire, évidemment, c'est de faire des jeux. L'enfant, même si on lui explique qu'est-ce que c'est que l'enracinement, ça ne veut pas dire qu'il va comprendre nécessairement, mais de faire des jeux à l'enfant. Si vous sentez votre enfant qui est turbulent et qui a tendance justement
à être complètement déconcentré, ben vous l'invitez à s'asseoir sur le sol et à faire la vis. Vous le faites tourner et vous l'invitez à visualiser une grosse vis qui sort de ses fesses et qui se visse jusqu'à ce que la vis rejoigne le noyau terrestre. Alors, on fait des jeux comme ça avec l'enfant pour l'habituer à revenir dans l'instant présent et par le fait même de venir stimuler l'espace du chakra racine en conscience. Et moi, dans mon expérience, ça m'est arrivé à quelques reprises d'enseigner cette technique-là à des enseignantes, des enseignants, des enseignantes qui venaient eux-mêmes me consulter pour un soin et qui me partageaient des fois leurs difficultés à amener de la paix dans leur classe. Et ça a été unanime. Tous les enseignants et les enseignantes que je leur ai montré la technique de la vis, les enfants, évidemment, c'était des enseignants de primaire, de jeunes enfants. Puis, automatiquement, ils ont vu une paix et un calme s'installer dans leur classe. Alors, très jeune, c'est important de sensibiliser les enfants à stimuler cet espace au niveau du périnée pour se ramener dans l'ici et maintenant. Alors oui, ça peut être abstrait vu de ce volet énergétique, mais ce qu'on peut rajouter pour rendre ça un petit peu plus concret, à la base, l'enracinement, c'est notre capacité à maintenir l'espace dans son moment présent. Alors, plus qu'on se ramène dans ce moment présent en conscience, et plus on a cette capacité à habiter pleinement notre corps de chair. Évidemment, le noyau central d'un bon enracinement, c'est vraiment l'acceptation totale de son incarnation. Que vous fassiez plein de méditations, d'exercices d'ancrage, si à tout moment vous n'aimez pas votre vie et que vous avez juste envie de repartir vers la maison, automatiquement, votre enracinement ne pourra jamais se solidifier. Alors, même si vous avez des épisodes difficiles dans votre vie, c'est toujours de nourrir ce désir d'être ici et maintenant, puis d'accepter pleinement ce qu'on a choisi de venir expérimenter dans cette matière dense. Alors ça, c'est vraiment important. Puis au départ, peut-être que ça peut vous chicoter un peu intérieurement de vous dire que vous aimez votre vie, c'est des moments difficiles, mais entretenez quand même cette pensée que vous acceptez pleinement ce que vous vivez, malgré le fait que ça peut être difficile. En fait, c'est de développer cette capacité d'être dans la gratitude dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce que les moments qu'on qualifie de mauvais moments, c'est aussi des moments qui sont des grands enseignants, c'est des moments initiatiques, c'est des moments qui nous permettent de faire un voyage à l'intérieur de nous pour réajuster des comportements ou des dynamiques qui appellent à être transformés. Alors, c'est vraiment de cultiver à chaque instant cette capacité à se ramener dans le moment présent. Alors, l'enracinement qui est bien entretenu en conscience, parce que ça prend 2 secondes à s'enraciner. À partir du moment où on conscientise qu'on se ramène dans l'instant présent
Et rajouter à tout ça, vous pouvez visualiser à partir de votre chakra racine. Vous comprenez qu'il est à la verticale. Si je suis debout ou assis, il se dirige vers la terre. Et vous pouvez visualiser une pyramide rouge qui part de votre chakra racine et qui descend dans les profondeurs de la terre. Donc, ce triangle rouge-là va vous tirer vers le noyau terrestre, ou vous pouvez encore une fois visualiser la vis. Vous allez voir dans d'autres vidéos, j'en parle quand même toujours un petit peu de l'enracinement parce que sans cette connexion à votre centre énergétique chakra racine, vous êtes limité dans cette belle grande ascension de votre champ vibratoire. C'est un petit peu comme un arbre. Même si on veut faire pousser des belles feuilles, si l'arbre n'a pas de racines, évidemment, l'arbre va tomber, va partir au vent. Alors, c'est la même chose pour vous. Si vous voulez vous expansionner, que ce soit au niveau de votre conscience, au niveau de l'émanation de votre champ vibratoire, ça va être très important de solidifier votre base. C'est le solage de votre être. Alors, imaginez une maison sans solage. C'est une maison qui, au premier coup de vent, évidemment, part au vent. Alors, c'est la même chose pour vous. C'est d'amener, en fait, une conscience constante dans cet espace de votre être qui va vous permettre de toucher à la sécurité, à la capacité également de manifester. Souvent, dans ma pratique, j'entends des gens qui me disent je viens recevoir un soin parce que j'aimerais ouvrir mon chakra du cœur ou j'aimerais éveiller certains sens psychiques. Mais puis ces gens-là arrivent puis ils sont pas enracinés. Alors c'est important de comprendre que tant et aussi longtemps que votre chakra racine est pas stabilisé, est pas solide, rien ne sert de vouloir travailler les espaces plus subtils de votre être ou de vous déployer dans cette capacité d'ouvrir votre chakra du cœur. Si vous n'avez pas de racines, vous n'avez pas de solage stable et fort, toutes les répercussions de vos chakras qui suivent, en fait le chakra racine, vont automatiquement être fragilisées. Et le chakra racine est relié au corps éthérique, c'est-à-dire on a notre corps physique et le corps éthérique, c'est le corps énergétique le plus dense qui entoure le corps physique, à peu près entre 1 cm j'en ai vu qui allait jusqu'à 2 cm des éthériques. Alors, le corps éthérique, plus il est large, plus il est lumineux, plus il est fort, plus qu'il y a de la vitalité dans le corps physique. Parce que le corps éthérique, c'est le corps dans lequel circule le prana. Le prana étant une particule lumineuse dans l'oxygène, le prana permet cette grande vitalité dans le corps physique, mais permet également de nourrir tous les espaces les plus subtils de l'être, que ce soit dans ses chakras, dans ses corps énergétiques et également dans toute l'émanation de son champ vibratoire. Le prana ne peut pas bien circuler dans l'éthérique s'il n'y a pas d'enracinement. Alors évidemment, l'enracinement, quand elle est choisie à chaque instant, entretenue, que ce soit par le biais de certaines méditations,
par certaines pratiques telles que tout ce qui suscite du mouvement dans le bas du corps, la marche, la course, le qigong, le tai chi, donc tout ce qui vient stimuler le bas du corps favorise l'enracinement. Alors évidemment, toutes les pratiques de yoga également, c'est vraiment assez exceptionnel pour solidifier le chakra racine. Mais quand on y rajoute sa conscience, sa présence, c'est ce qui donne vraiment de la force à ce centre énergétique. Et plus qu'on est enraciné, et plus qu'on est dans la gratitude, sans même la choisir, quand on est bien enraciné, la gratitude se manifeste à chaque instant parce que quand on est enraciné, on est en mesure de voir les choses, d'observer les dynamiques de vie et d'être présent à sa vie. Alors que quand on est déraciné, on est là et pas là. Alors comment on peut apprécier la dynamique de la vie si on n'est pas complètement présent à sa propre vie? Alors, l'enracinement favorise la gratitude et la gratitude favorise également notre enracinement. Alors, ce qu'on peut aussi apporter dans notre régime de vie pour maintenir un enracinement qui est fort, c'est la musique de percussion. Tout ce qui est percussion de tambour et autres instruments à percussion, ça nous ramène dans l'énergie terrestre. Alors ça peut aider. On peut également rajouter certaines huiles essentielles en dessous de nos pieds, particulièrement en dessous du petit coussin. Hein, vous avez votre pied, les orteils, vous avez comme un petit coussin, le petit trou qui est là, qu'on appelle le sous-chakra racine. On l'appelle également l'étoile de la Terre. On peut appliquer une huile essentielle de thuya, de oliban et également, si on veut vraiment avoir une thérapie un petit peu plus intense, on pourrait appliquer de la cannelle. Alors, la cannelle étant une huile essentielle qui a des propriétés d'ancrage, évidemment, pour les gens qui ont vraiment de la difficulté à rester dans leur corps, ça pourrait être une bonne huile essentielle. Il y a également les pierres, il y a la tourmaline noire, il y a le japs rouge. En fait, toutes les pierres noires et les pierres rouges sont souvent des pierres d'ancrage. Évidemment, comme plusieurs personnes me connaissent, je suis un petit peu beaucoup gaga de la sonjite. La sonjite également, c'est une pierre qui est très enracinante. Alors, si vous travaillez avec des pierres, l'important, mis à part la sonjite, je vais y revenir après, mais si vous travaillez peut-être avec de la tourmaline noire ou de l'obsidienne noire, par exemple, mais pour votre ancrage, vous la portez toujours en dessous de la ceinture. Alors, si vous travaillez avec ces pierres-là, vous pouvez les porter dans vos poches. C'est important d'en avoir une de chaque côté, parce que sinon, ça va déstabiliser votre ancrage. Il va y avoir si vous portez juste une pierre, il va y avoir un côté de votre corps qui va être plus ancré que l'autre. Alors, très important de travailler avec des pierres à peu près de la même grosseur, en bas de la taille, que ce soit dans les poches, que ce soit dans les bas, à la hauteur des chevilles. Ça va vraiment vous permettre d'aller chercher une certaine stabilité. Mais attention, les pierres viennent pas faire le travail que vous faites pas. Alors, même si vous vous servez de n'importe quelle pierre et que vous faites rien en conscience pour choisir d'habiter votre temple, mais évidemment, la pierre va avoir ses limites.
Alors, c'est tous des bons accompagnateurs si on en sent le besoin, mais le travail se fait avant tout à l'intérieur de nous. Alors ça, c'est vraiment important de le spécifier. Et moi, je vous dirais, quand on choisit de réhabiter notre temple à 100%, notre vie se transforme littéralement. Moi, j'ai appris ces notions d'enracinement dans la trentaine. Je crois que j'avais 32 ans. Et j'avais passé la majeure partie de ma vie déracinée. Et évidemment, quand on est déraciné, c'est comme si on se cherche, c'est comme si notre âme, elle est errante. Et moi, l'impact que ça avait chez moi, le fait d'être déracinée, c'était que j'avais toujours envie de partir. Alors, j'avais toujours des idées de m'enlever la vie. J'ai jamais passé à l'action, mais j'ai passé souvent près. J'avais des pensées récurrentes, je voulais partir et j'ai compris par la suite, un jour, il y a une personne qui est passée dans ma vie qui m'a transmis toutes ces notions d'enracinement et l'importance que ça avait dans toute ma constitution physique et énergétique. Et j'ai osé mettre en pratique ce qu'on m'a transmis. Et je dois vous dire que ça a littéralement changé ma vie. À partir de ce moment-là, les pensées de suicide se sont volatilisées naturellement. Alors, je pourrais vous dire que mon grand cheminement intérieur a commencé à partir du moment où j'ai choisi en conscience d'être toute là, de réhabiter mon corps physique, de nourrir le désir d'être ici. Ça m'a vraiment donné des ailes. Alors, très important, s'il y a une chose, comme je dis souvent, les gens que je reçois en soins, s'il y a une chose à mettre en avant dans sa vie, que ce soit au tout début de son cheminement personnel, spirituel, ou encore ce désir de changer des dynamiques dans sa vie, la première chose à faire, c'est de dire oui à sa vie et de nourrir son enracinement en conscience. Et aussi, l'impact que ça a d'être enraciné, c'est que on rapatrie tout notre manteau de lumière. Alors, par le fait même, l'émanation de notre champ vibratoire limite le parasitage énergétique. Alors, quand on n'occupe pas pleinement son corps physique, on devient vulnérable au parasitage énergétique. Alors, comme je vous disais, plus qu'on est bien enraciné, qu'on est bien ancré à l'énergie de la Terre, comme je vous disais aussi, on est toujours branché à l'énergie du ciel. Alors, quand on est dans cette connexion cosmo-tellurique, on est dans notre verticalité. On est dans cet espace où on est en contact avec notre autorité intérieure et notre pouvoir. Est-ce que vous saviez que les gens qui sont enracinés ne sont pas manipulables? On est manipulable à partir du moment où on est déraciné. Évidemment, qu'est-ce qui déracine? On le nommait un petit peu au début, ça peut être les émotions, ça peut être également la maladie, la douleur physique, la douleur psychologique, bon, les abus de toutes sortes.
Mais une des plus grandes sources qui déracinent l'être humain, c'est les peurs. Alors, c'est sûr que si vous êtes une personne habitée par plusieurs formes de peur, vous avez des grandes chances d'être déraciné. Alors, tout le système des peurs, évidemment, se soigne, j'ose dire se soigne, par différentes approches, que ce soit des phobies ou que ce soit toutes sortes de petites peurs. Moi, ce que j'encourage, en tout cas souvent dans la pratique, c'est l'hypnose. L'hypnose pour les peurs, c'est assez transformateur. Alors, c'est sûr, hein, comme vous voyez, oui, on peut nourrir un état et de vouloir rester là, mais il faut également s'occuper de la cause première qui entretient la personne à se déraciner. Alors, c'est là où on travaille de façon holistique. On travaille, oui, dans ce désir d'être ici avec certains exercices, certaines prises de conscience, mais c'est vraiment bien aussi d'aller à la base de ce qui crée ce pattern de quitter son corps de chair. Et la journée où vous allez vraiment toucher au bienfait d'occuper pleinement votre corps physique, vous allez pouvoir découvrir une personne énergique, créatrice, une personne également qui va se sentir en sécurité. Donc, à chaque fois qu'on a peur, à chaque fois qu'on se sent pas en sécurité, il y a tout cet espace du chakra racine qui est fragilisé. Alors, ça permet des grandes transformations à tous les niveaux. Donc, je vous encourage fortement à vous occuper dès aujourd'hui de ce chakra qui est le solage de votre être et qui va vous permettre de grands dépassements intérieurs, mais également qui va permettre à la vie de vous donner toutes sortes de bénédictions. Car ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que on peut pas recevoir complètement de la vie quand on n'est pas enraciné. Quand on est enraciné, on est dans un canal vertical et toutes les bénédictions de la vie peuvent se manifester et entrer à quelque part en nous. Alors que quand il manque une petite ramification, on peut pas pleinement recevoir. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec une ampoule. Une ampoule peut pas éclairer si elle n'a pas ces deux courants, positifs et négatifs. L'être humain, c'est la même chose. Si l'être humain n'a pas ces deux grandes connexions, évidemment, sa capacité de s'émanciper, de se dépasser est également limitée. Alors, pour fortifier également l'enracinement, on peut travailler avec des vêtements de couleur. Oui, la chromothérapie permet d'amener un surplus de couleur dans le champ vibratoire de la personne pour justement fortifier son centre énergétique. Alors, le premier chakra étant un centre énergétique rouge, c'est la couleur la plus dense. Alors, le rouge pourrait être favorisé à porter un sous-vêtement rouge, pourrait être, bon, c'est sûr qu'on n'a pas toujours envie de porter des pantalons rouges,
mais si on peut se le permettre, de porter du rouge dans la partie inférieure du corps peut également, en chromothérapie, permettre à votre centre énergétique de se fortifier. Alors, on peut mettre aussi des souliers rouges et manger rouge, manger des radis, manger des petits fruits rouges. Donc, tout le rouge qu'on apporte en supplément dans notre corps et à l'extérieur peut également aider de façon considérable votre chakra racine à se fortifier. Il y a toutes sortes d'approches. On a également la technologie de la chromosome à Saint-Jean-sur-le-Richelieu et Montréal, dans un autre centre, l'Espace Bleu, où vous pouvez aller recevoir des séances de luminothérapie, chromothérapie dans le rouge. Alors, la pièce va diffuser de la lumière pulsée, évidemment dans les vibrations du cerveau, accompagnée de la fréquence. Souvent, on va favoriser la 432 Hz, qui va ramener l'énergie vraiment terrestre dans le corps. Et c'est vraiment une séance qui permet aussi une belle grande différence dans notre capacité à s'enraciner. Alors, tout ça réuni ensemble, hein, que ce soit l'alimentation, les couleurs extérieures, la conscience, de nourrir entièrement le désir d'être ici, d'être en mesure également d'identifier quand on se déracine, parce que plus qu'on intègre son corps, plus qu'on choisit d'être là, qu'on est enraciné, quand on se déracine, on est en mesure éventuellement de s'en apercevoir sur le champ et de pouvoir, par le fait même, réajuster rapidement sans qu'il y ait de conséquences négatives sur notre énergie. Alors, je vous souhaite cette belle grande connexion cosmotellurique afin justement que vous puissiez découvrir et savourer l'être exceptionnel qui siège en vous.